Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la question du mercredi. J'en profite pour faire de gros bisous aux filles qui font également la question du. Donc vous trouverez en bas de ma vidéo les jours de la semaine et les chaînes. Voilà. Ah, en même temps aussi, avant de tirer une question, ma fille souhaite vous remercier suite à la question du mercredi de la semaine dernière, qui était choisis 3 illustrateurs. Quels sont tes 3 illustrateurs préférés dans les jeux? Et j'avais fini comme ça ma vidéo en vous montrant des dessins de ma fille. Évidemment, avant de mettre en ligne cette vidéo, je lui avais demandé l'autorisation de montrer ses dessins et de le faire. Sinon, j'aurais coupé au montage cette partie-là. Donc j'ai eu son autorisation et vous avez pu voir les dessins de ma fille. Il y a eu des messages très sympas à son encontre qu'elle a lus et elle m'a dit bien tu les remercieras pour moi. Donc j'ai remercié mais à mon nom sur les commentaires, mais j'en profite de remercier comme ça oralement au nom du sien. Voilà, donc elle vous remercie à tous pour ces gentils commentaires à l'encontre de ses dessins. Voilà, ça c'est fait. Allez, la question. Celle-ci. Alors, qu'est-ce qui est plus long? L'apprentissage d'un nouveau tarot ou d'un nouvel oracle? Je suppose que c'est par rapport à moi, cette question. Donc, je vais répondre par rapport à moi. En règle générale, pour moi, alors, ça dépend des jeux, évidemment, et de l'univers du jeu. Mais on va parler généralement. Si le tarot suit le Rider ou le Marseille, puisque j'utilise moi les deux systèmes, donc j'ai pas de souci avec les deux, ou si ça n'inspire fortement, même s'il ne le suit pas totalement, mais si ça n'inspire fortement, je vais aller très vite avec un nouveau tarot. C'est-à-dire je vais acheter le tarot, je vais regarder les illustrations, parce qu'après, on ne peut pas non plus mettre exactement la même signification d'un jeu à l'autre. On a quand même l'accent qui est mis avec les illustrations sur telle ou telle chose. Donc voilà. Mais je vais utiliser rapidement le tarot. D'ailleurs, dans les tarots, j'achète des tarots qui sont en anglais. Je ne parle pas un traître mot d'anglais, très très peu quoi. Donc souvent, quand j'achète un tarot en anglais, le livre reste dans la boîte et je me sers de suite du jeu. Voilà, donc vraiment les tarots, je l'achète, je m'en sers. C'est assez instinctif. Et après, les messages vont différer d'un jeu à l'autre, mais ça se fait de façon instinctive. Là, voilà. Là, c'est vraiment sur l'illustration, c'est sur l'instinct, c'est voilà. Mais parce que j'ai des connaissances sur le Rider ou sur le Marseille qui me permettent d'utiliser des jeux qui suivent ces traditions-là et n'importe quel jeu du coup. Donc ça va très très vite. Voilà. Un oracle, donc je dirais à la réponse de la question que ça va être un oracle. Puisque les oracles, l'auteur fait vraiment ce qu'il veut dans son oracle. Donc là, il n'y a pas ces archétypes ou cette numérologie qui est suivie. D'ailleurs, les cartes ne se suivent pas entre elles sur un oracle. Donc du coup, il faut rentrer vraiment dans le jeu de l'artiste. Donc c'est très très rare quand j'achète un oracle en anglais. Voire jamais. Voilà. C'est même pas rare, c'est jamais. Parce que j'ai peur de ne pas capter ce qu'a voulu mettre l'auteur, parce que là c'est personnel son oracle, donc c'est difficile. Voilà. Donc l'oracle va me demander peut-être un petit peu plus de temps, dans le sens où il va falloir que je me familiarise à ce qu'a voulu mettre l'auteur, et en même temps aussi moi, à mon ressenti évidemment, sur chaque carte, et ce que moi j'y vois, et ce que j'y mets derrière. Et après je compare un peu avec ce qu'a noté l'auteur. Voilà. Donc l'oracle, à la limite, il faut quand même qu'il y ait ce lien qui se passe. Mais ça peut aller aussi très très vite. Ça peut se faire très vite. Mais voilà, il faut quand même qu'il y ait une connexion avec ces cartes qu'on va découvrir finalement pour la première fois.
Voilà, alors qu'un tarot, on reste sur quelque chose d'assez classique, entre guillemets, et du moment qu'on a ces bagages-là, on va arriver rapidement à interpréter n'importe quel jeu de tarot. Voilà, à moins qu'il soit vraiment borderline, comme je dis, mais qui suive rien et qui ait vraiment son propre concept, j'allais dire. Voilà. Là, évidemment, du coup, il faut rentrer dans ce qu'a voulu faire l'auteur. Donc, voilà. Mais en règle générale, ça va être un petit peu plus long pour un oracle, pour moi, qu'un tarot. Même si ça peut aller très vite, hein, voilà. Hein, c'est pas que ça va être long dans l'apprentissage, mais c'est qu'un tarot, je l'ouvre, je le prends, je le tire, je le lis. Voilà. Un oracle, quand même, bon, j'ai besoin d'avoir ce contact avant, quoi. Voilà, si je prends la question en... donc ça c'est pour moi, hein. Qu'est-ce qui est plus long, l'apprentissage d'un nouvel tarot ou d'un nouvel oracle? Si c'est pour quelqu'un, ce que je conseille, enfin... donc là, tout dépend. Si vous avez des connaissances dans le domaine du tarot, vous allez aller très vite avec un tarot. Si vous n'avez aucune base sur le tarot, alors là, c'est l'inverse. L'apprentissage d'un oracle sera beaucoup plus rapide. Hein, puisque c'est rapidité. Oui, donc voilà, sera beaucoup plus rapide. Un oracle, rapidement, on arrive à tirer les cartes avec un oracle. Si le jeu vous parle, vous plaît, et vous inspire, vous allez tirer les cartes très rapidement. Beaucoup plus qu'avec un tarot. Ou un tarot, derrière, il faut quand même une motivation, j'allais dire, d'apprentissage. Voilà. Le tarot, il faut prendre un petit peu plus de temps. Voilà. Un oracle, ça va largement plus vite. Voilà, bon, j'espère que j'ai répondu à la question. Voilà pour ma réponse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.